Bonjour Othmane Nasrou. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin, premier secrétaire général délégué Les Républicains et ancien secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations dans le gouvernement Barnier. Merci d'être là, on va balayer toutes les questions d'actualité. Je voulais qu'on commence cet entretien, cette interview avec vous sur ces chiffres qui sont tombés ces dernières heures. Les Canaries, les îles Canaries, des îles espagnoles, ont connu un record historique durant l'année dernière en termes d'immigration illégale. Plus de 46 000 arrivées de migrants dans ces îles espagnoles. Pourquoi les frontières européennes sont-elles si poreuses ? Bien, on voit que partout il peut y avoir une faille dans ces frontières, partout où nous ne sommes pas en capacité d'avoir la fermeté pour tenir ces frontières. Et on a évidemment un sujet européen qui est porté aussi par Bruno Retailleau dans le cadre de ses échanges avec ses homologues des autres gouvernements européens. Eh bien, les filières d'immigration clandestine s'adaptent et vont là où c'est le plus facile, là où, il faut le dire aussi, la politique sociale est la plus généreuse avec les migrants clandestins. Et c'est pour cela que nous devons faire absolument évoluer nos règles de droit pour qu'on puisse mieux endiguer et mieux lutter contre l'immigration irrégulière qui est un fléau pour nous parce qu'elle déstabilise nos sociétés, mais qui est un fléau aussi pour les personnes qui font les frais de ces trafics d'êtres humains. Donc la vraie humanité, la vraie générosité, c'est de lutter de manière implacable contre l'immigration irrégulière. Et c'est ce que collectivement nous devons faire. C'est une demande importante de nos concitoyens aujourd'hui. Il faut une nouvelle loi immigration ? Il faut incontestablement des dispositions législatives qui nous manquent aujourd'hui. On ne se dirige pas vers une nouvelle loi, on en avait parlé, et puis là, la situation politique fait que c'est compliqué à faire passer. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a demandé au Premier ministre, qui me semble a donné suite, à ce qu'il y ait des dispositions législatives qui nous manquent aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple, le délit de séjour irrégulier. Qui n'existe plus depuis le gouvernement de François Hollande depuis 2012. Ce délit de séjour irrégulier, il est important parce qu'il ouvre la possibilité d'avoir des enquêtes. S'il n'y a pas de délit, il n'y a pas d'enquête possible. En tout cas, il y a des outils d'investigation qui manquent. Or, nous avons besoin de ces outils pour pouvoir lutter contre les filières qui exploitent les migrants clandestins. Et donc, nous avons besoin, par exemple, de ce délit de séjour irrégulier. Et je vous le dis très clairement, ma famille politique, la droite républicaine, sera intransigeante sur cette question-là parce que nous avons besoin de répondre à cette demande légitime de nos concitoyens de maîtriser les flux migratoires. Alors, vous défendez le fait que pour les étrangers qui arrivent en France de façon légale, il faut être plus exigeant en matière d'intégration. C'était un de vos combats, et je peux utiliser le présent également, c'est un de vos combats. De quelle manière et comment, à la fin, sanctionner ça ? C'est-à-dire qu'il y ait un couloir pour ceux qui répondent favorablement à ces exigences en matière d'intégration et un autre pour ceux qui n'ont pas atteint les objectifs fixés. Je crois que pendant trop longtemps, on a renoncé à une exigence qui existe pourtant dans notre code civil, c'est l'assimilation. Et l'assimilation, ce n'est pas un gros mot. Ça veut simplement dire qu'on doit partager, tous ceux qui vivent sur notre territoire doivent partager le même socle de valeurs, de principes, qui fondent une société, qui font qu'une société peut former un tout cohérent. Et pendant trop longtemps, on s'est détourné de cet objectif. Et donc oui, la maîtrise du français n'est pas négociable. Les exigences doivent être renforcées, elles l'ont été, et nous avons lancé avec le gouvernement de Michel Barnier ce qu'il fallait, et je sais que ce travail va continuer avec le ministre de l'Intérieur, un test de français et également un test civique pour vérifier la bonne assimilation des principes comme l'égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité qui n'est pas négociable, le refus de l'antisémitisme. Ce sont des principes que l'on doit exiger de chaque étranger que l'on accueille, et c'est aussi une chance que l'on donne à cet étranger de trouver toute sa place dans la société française, telle qu'elle est aujourd'hui, et nous devons préserver ce socle commun de valeurs. Et voilà pourquoi il faut être exigeant en matière d'intégration. Avec quelles sanctions en cas de non-respect ? La sanction, elle est prévue dans la loi, elle est logique. Quelqu'un qui ne s'approprie pas ce socle commun de valeurs, qui ne rentre pas dans un vrai parcours d'intégration et d'assimilation, là aussi j'assume le terme, n'a pas vocation à rester sur notre territoire et donc n'a pas le droit à un titre de séjour de plusieurs années, n'a pas le droit d'obtenir le droit de rester durablement dans notre pays. C'est aussi simple que cela. Effectivement, j'ai utilisé le terme d'intégration. Vous insistez sur le terme d'assimilation parce que c'est une précision mais importante qu'il faut. C'est assimilation, ça veut dire que un étranger qui arrive en France vit à la française. On n'a pas besoin de renier ses origines, contrairement à ce que certains veulent faire croire, pour tout simplement aimer la langue française, aimer la culture française, reconnaître que ce pays a une histoire, a des valeurs, et faire sienne ces valeurs. Et bien sûr, ça n'est pas antinomique du fait d'avoir des origines ou d'avoir une culture autre. Simplement, il y a des principes qui ne sont pas négociables et que nous devons tous partager.
Mayotte. À Mayotte, le sujet immigration est crucial, évidemment, c'est le sujet numéro 1. Marine Le Pen s'y rend. Elle risque d'y être peut-être mieux accueillie que François Bayrou, non ? La réalité, c'est qu'à Mayotte, il faut qu'on regarde la réalité en face. Et tous ceux qui veulent nous expliquer qu'il n'y a pas de sujet d'immigration illégale à Mayotte, ou qui se sont indignés quand Bruno Retailleau a dit qu'il y avait un énorme sujet d'immigration illégale, eh bien, je les invite à aller à Mayotte. Je les invite à aller y vivre s'ils pensent qu'il n'y a pas un sujet d'immigration illégale. Parce que ce que nous demandent nos concitoyens mahorais, c'est qu'on lutte de manière implacable contre une immigration irrégulière qui a atteint à Mayotte des niveaux jamais vus. On est sur la moitié de la population qui est de nationalité étrangère, la moitié, et sur cette moitié-là, probablement la moitié également, qui est là de manière totalement irrégulière. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc oui, le sujet de Mayotte, c'est aussi un sujet de maîtrise des flux migratoires. C'est avant tout un sujet de maîtrise des flux migratoires. Et il est temps maintenant qu'on évolue sur cette question. Sur le droit du sol, il faut le supprimer totalement. Il est déjà restreint, réduit, mais il faut le supprimer totalement à Mayotte. Le droit du sol ne peut évidemment pas s'appliquer à Mayotte de la même manière qu'ailleurs, au regard de ce que je viens de vous dire. Vous savez que la maternité de Mamoudzou est la première maternité de France aujourd'hui, avec un nombre toujours plus important de femmes étrangères qui sont là en situation irrégulière et qui viennent y accoucher. Ce que je veux vous dire, c'est que la question du droit du sol, elle doit aussi être encadrée ailleurs. Moi, je ne suis pas pour l'automaticité du droit du sol. Je pense que là aussi, il faut vérifier, bien sûr, être très exigeant en matière d'intégration avant de donner la nationalité française. Je voulais parler de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Attaque islamiste, 14 morts aux États-Unis. Vous avez passé 3 mois au ministère de l'Intérieur, au secrétariat d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations du gouvernement Barnier. Qu'est-ce que vous avez vu en matière de menaces terroristes, et essentiellement menaces terroristes islamistes, sur la France? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux vous dire, c'est que cette menace, elle est évidemment réelle, elle reste très présente, elle est une menace qui mobilise nos services de sécurité de tous les instants. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que je crois que nos concitoyens ne se rendent pas compte de combien cette menace, combien cet entrisme progresse dans notre pays. Combien il y a aujourd'hui des gens, des militants islamistes qui ont le projet d'installer dans notre pays un système parallèle, un système de valeurs parallèles, une société parallèle. Et combien tout cela fragilise profondément la cohésion de notre pays, combien la bataille des esprits aujourd'hui est une bataille difficile et que pour l'instant, nous sommes en train de perdre. Des militants qui veulent installer une société parallèle, ça veut dire des militants qui veulent installer la charia, c'est-à-dire la loi islamique sur le territoire ? Des principes, en tout cas, qui ne sont pas compatibles avec ceux de la République. Le fait que les femmes ne sont pas sur un même niveau d'égalité que les hommes, le fait que la laïcité est un principe qu'aujourd'hui qui est si mal compris, qui est détourné, qui est caricaturé, qui est dévoyé de sa signification originelle, qui est présenté comme la négation d'une religion en particulier, alors qu'au contraire, c'est une loi d'abord de liberté, c'est une exigence que nous sommes en droit d'attendre de tous les citoyens. Tous ces principes-là, aujourd'hui, sont de moins en moins compris, ils reculent dans les esprits en particulier de la jeune génération. C'est extrêmement préoccupant et ce que je vous dis, c'est que nous avons bien sûr tous les éléments pour savoir qu'il y a des gens qui ont un projet politique aujourd'hui de faire en sorte que la cohésion de notre pays ne tienne plus, que notre société se délite. Et oui, cette montée de l'islamisme, elle doit être aujourd'hui la préoccupation de toute notre société. Ces gens qui ont un projet politique s'appuient notamment sur des voyous qui tiennent des quartiers, qui tiennent des cités. Quand il y a une cité qui est tenue par des trafiquants de drogue, où les policiers hésitent avant de rentrer, ou en tout cas se posent la question, n'y vont pas à seulement 2 ou 3, c'est un fait divers, c'est un fait de société, c'est également, il y a également un objectif politique derrière ça. Il y a clairement l'objectif politique d'installer le désordre, de faire en sorte de considérer que le respect de la règle est négociable, qu'en tout cas, il n'y a pas de nécessité de se conformer nécessairement aux lois de la République. Et c'est le même principe dans l'insécurité dans les quartiers, dans le narcotrafic, dans le refus d'appliquer des principes comme la laïcité, dans le refus de considérer que ce pays aussi a une histoire et une identité. Il y a un délitement global de l'autorité et aussi, je le dis très clairement, un refus d'adhérer à un modèle qui est le modèle français. Or, ce modèle-là, nous devons aujourd'hui le défendre et c'est un modèle qui est universaliste, dans lequel chacun peut trouver sa place, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, à condition de respecter, encore une fois, les principes fondamentaux de ce modèle. Et c'est aujourd'hui ce qui est menacé, dans des proportions, encore une fois, que beaucoup de nos concitoyens n'imaginent pas. Othman Nasrou,
Premier secrétaire général délégué des Républicains, ancien secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Je voulais parler avec vous d'un combat capital, la lutte contre l'antisémitisme. Le nombre d'actes antisémites a explosé ces derniers mois et notamment depuis l'attaque du 7 octobre. En tant que secrétaire d'État à la citoyenneté, vous aviez annoncé les assises de la lutte contre l'antisémitisme. Où en est-on et est-ce qu'on va les voir ? Elles vont voir le jour. Ces assises de la lutte contre l'antisémitisme ont été relancées sous le gouvernement Barnier. Elles avaient d'abord été installées par Aurore Bergé, qui est aujourd'hui la ministre en charge et qui reprend à nouveau ce dossier. Moi, je lui fais sur ce sujet entièrement confiance, bien sûr, pour avancer. Je sais qu'elle a des convictions claires sur la lutte contre l'antisémitisme. Nous avons besoin de clarté. Parce que ce qui est nouveau dans notre pays, c'est que nous avons un antisémitisme d'une forme nouvelle qui s'est installé notamment depuis le 7 octobre, un antisémitisme d'extrême gauche, dont on a vu qu'il pouvait trouver, y compris des relais dans l'Assemblée nationale, au sein de la France insoumise. Et donc cet antisémitisme-là, il faut le caractériser comme tel, il faut le combattre comme tel, et j'espère que ces assises vont rapidement conduire à des mesures nouvelles. Nous en avions quelques-unes en préparation, et je pense que nous avons besoin là aussi de rappeler un discours de très grande fermeté, et que la main de l'État ne tremble pas quand il s'agit de protéger nos compatriotes de confession juive qui sont ciblés en raison de leur religion, parce que c'est totalement inacceptable pour l'antisémitisme comme pour toutes les formes de racisme dans notre pays. Mais il y a un sujet particulier aujourd'hui avec cette explosion des actes antisémites. Nous devons être absolument intraitables sur ce sujet. Othman Nasrou, je voulais vous entendre sur cette proposition de Sébastien Delogu, qui est député France Insoumise, qui propose de légaliser la drogue et ensuite de confier la vente à des trafiquants qui ont été condamnés. Quel est votre point de vue ? Eh bien, Sébastien Delogu illustre ici le fait que nous avons des gens qui continuent de banaliser la consommation de drogue, qui portent une lourde responsabilité aujourd'hui dans les ravages du narcotrafic, qui gangrènent et qui pourrissent la vie de beaucoup de nos concitoyens dans beaucoup de quartiers aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas une partie de notre territoire qui est préservée du narcotrafic, et voilà des députés qui vous expliquent que finalement ce n'est pas si grave de consommer de la drogue. Disons-le clairement. Aujourd'hui, dans notre pays, acheter de la drogue, c'est armer les trafiquants de drogue. C'est contribuer directement à l'ensauvagement de notre société et à toutes ces victimes civiles de règlement de compte, à tous ces jeunes qu'on instrumentalise, qu'on arme, qu'on transforme en tueurs à gages. C'est ce qu'on a vécu dans notre pays, des jeunes de 14 ans, payés, armés pour aller tuer d'autres jeunes. Et donc, les propos de Sébastien Delogu, comme souvent d'ailleurs de la France insoumise, sont évidemment à nouveau totalement irresponsables. Othman Nasrou, premier conseil des ministres ce matin pour le gouvernement Bayrou. Vous le voyez s'installer dans la durée, le gouvernement Bayrou ? Moi, je le souhaite parce qu'on a besoin de stabilité. Voilà. Et donc, moi, j'ai participé au gouvernement de Michel Barnier, auquel je veux rendre hommage, parce qu'il a choisi de relever un défi extrêmement difficile, qui est toujours aussi difficile aujourd'hui. Donc je souhaite également à François Bayrou de réussir et de durer, parce qu'on a besoin de stabilité. Et je ne fais pas partie de ceux qui espèrent que notre pays va continuer à s'enfoncer dans les difficultés, dans le désordre et dans le chaos, comme le souhaite toute une partie de la gauche, l'extrême gauche et également le Rassemblement national. Je pense que nous devons des défis absolument majeurs à relever. Vous pensez que le RN veut le chaos ? Notez que le RN a voté la censure sur un texte déposé par la France insoumise, qu'ensemble, ils ont choisi de censurer un gouvernement, en réalité, sans véritable raison, puisque la difficulté budgétaire, elle est toujours là, elle est toujours devant nous, et les économies, elles sont toujours à faire, l'effort est toujours à faire, quoi qu'en disent les populistes. Et donc, oui, je considère que le Rassemblement national a montré qu'il était davantage une partie du problème que de la solution, malheureusement. Seulement 7 ministres LR ont été nommés au gouvernement Bayrou contre 12 dans l'équipe Barnier. Où se situent les Républicains aujourd'hui ? Vous êtes dans l'opposition, vous êtes avec majorité, pas la majorité, mais vous êtes avec le gouvernement Bayrou. Vous êtes où, les LR ? Mais nous, on est du côté de l'attente majoritaire de nos concitoyens, d'abord pour rétablir l'ordre. Parce que s'il y a un sujet aujourd'hui qui fait consensus dans notre pays, au moment où tout est aussi fragmenté, au moment où l'Assemblée nationale est aussi divisée, c'est effectivement le rétablissement de l'ordre. Il y a un désir d'ordre dans notre société, et c'est un désir qui est totalement légitime. C'est une attente légitime de nos concitoyens. Et nous devons absolument, là-dessus, être intraitables. Et je vous l'ai dit, ma famille politique, la droite, sera intransigeante sur la politique qui sera menée, naturellement. Et nous soutiendrons une politique qui ira mettre davantage de sécurité, comme le fait Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, également en matière de justice. Disons-le clairement, oui, nous avons un problème dans notre pays de réponse pénale. Est-ce qu'il y a un sujet d'exécution des peines ? Oui.
Est-ce qu'il y a un sujet de laxisme? Oui. Est-ce qu'il y a un sujet de délai de jugement? Oui, 1000 fois oui. Et donc il est temps aujourd'hui qu'on ait une justice qui condamne plus rapidement et plus fermement pour faire reculer l'impunité. Sur tous ces sujets-là, ma famille politique, je peux vous le dire, soutiendra et sera un facteur de stabilité et d'ordre, parce que c'est ce dont le pays a besoin. Mais pour le budget, par exemple, le Rassemblement national veut le retrait de la réforme des retraites. Vous pourriez voter un budget qui inclut le retrait de la réforme des retraites ? La question que vous me demandez, Romain Desarbes, c'est est-ce qu'on pourrait soutenir un budget qui va aggraver les difficultés du pays? La réponse est dans la question. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire des économies. C'est que nous avons besoin de redresser les comptes publics. J'appartiens à la seule famille politique qui n'a cessé d'alerter sur ce sujet depuis 2017. Je vous rappelle qu'en 2022, nous avions une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, qui avait alerté sur la dérive des finances publiques. À l'époque, d'ailleurs, malheureusement, dans l'indifférence générale, on voit aujourd'hui combien nous avions dit la vérité aux Français. Eh bien, cette vérité, elle est devant nous. La censure n'a pas réglé la question des déficits. Simplement, cette lutte contre les déficits doit se faire par la maîtrise de la dépense publique. Nous avons beaucoup d'économies à faire, beaucoup de gaspillage à supprimer, beaucoup de simplification à mettre en œuvre. Et ce sera le sens de la ligne politique défendue par la droite avec Laurent Wauquiez à la tête de notre groupe à l'Assemblée nationale, Mathieu Darnaud également au Sénat. Nous serons sur ces sujets-là totalement intransigeants et très exigeants parce que la situation du pays est grave. Othman Nasrou, premier secrétaire général délégué des Républicains, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci d'être venu ce matin. Bonne journée à vous, à bientôt.